Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Allô, c'est moi. Valérie Expert, c'est toi. Gérard Collard. Le coup de cœur des libraires, on est très en joie en ce samedi après-midi. Bonjour Gérard. Bonjour. Libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. On est là pour vous conseiller des livres. Vous en devez conseiller d'autres, peut-être. Hein. J'avais envie de commencer avec ce petit livre de Soledad Bravi que j'adore. Mon premier jour d'école. Elle a un dessin qui me réjouit, Soledad Bravi, et qui réjouit les enfants. À chaque fois, c'est des petites histoires courtes, compréhensibles à 3 ans, 2, 3 ans, 4 ans. C'est un carton. Il y en a avec un crocodile qui veut bouffer un petit enfant dans la piscine. Oh, j'aime bien ça. Il est trop il mignon. Le mange non, parce qu'il lui dit si tu me manges, tu n'auras plus de copains pour jouer. Donc avec le crocodile Émile. Mais là, celui-ci, mon premier jour d'école, c'est très très mignon et ça parle vraiment aux enfants parce que c'est le cartable rouge qu'on garde avec lequel on veut dormir quand on rentre de l'école, le doudou qui manque, les enfants qui pleurent. C'est évidemment à l'école des loisirs, Loulou et compagnie. Soledad Bravi, mon premier jour d'école. Si les petits enfants continuent à pleurer et tout ça quand ils vont à l'école, vous pouvez leur lire ça. Je vous assure que ça marche à tous les coups. Alors, Gérard, vous avez vous aussi moi aussi, j'ai des trucs pour enfants. enfants. J'avais pas prévu de le faire maintenant, mais bon. Alors, c'est une collection. C'est écrit par Mimi Douanet et Mélanie Roubineau. C'est chez Nathan. Alors, voilà, il y a par exemple la Tour Eiffel en quête. La nuit de la Joconde et la Tour Eiffel. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est des livres qu'on lit à deux avec les parents et les enfants. C'est-à-dire que je vais regarder en podcast. Il y a un texte que les parents lisent avec l'histoire, et dedans, il y a des petites bulles. Et le texte est beaucoup plus facile. Donc, l'enfant, il lit la petite bulle avec le vocabulaire plus facile, c'est des petites phrases, c'est hyper bien fait, ça marche très 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 bien, c'est vraiment une collection. Alors chez nous, c'est vraiment ça existe depuis plusieurs années, mais là c'est vraiment une des collections préférées des enfants et des parents parce que c'est vraiment fait pour lire à deux et donner le plaisir et montrer, il y a un échange entre le papa et la maman. D'habitude, vous savez, c'est le papa qui raconte la 26 millième la même histoire et le gosse, il est là en train d'écouter passif. Et là, pas du tout, il doit agir et puis ça lui apprend à lire le vocabulaire, le père peut apprendre. C'est adapté à plusieurs âges parce que les bulles vertes, ça peut être lu par l'enfant qui débute en lecture, les bulles oranges par un enfant qui sait lire des mots simples et les violets, hyper bien fait. C'est par ceux qui savent déjà lire. Et l'illustration, elle est superbe, vraiment bonne. Et puis en plus, ils sont très sympas. Je veux dire, nous, on les a en signature. Ils sont vraiment... Mimi Douanet et Mélanie Roubineau, ces deux femmes. Et ils sont adorables, franchement. Ces deux femmes, on dit elles sont adorables. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont agréables. Ah non, mais là, vous genrez. Alors, non, maintenant, c'est fini. Je suis dans le neutre, moi. La Tour Eiffel en quête à Londres, la Tour Eiffel se balade à Paris, la nuit de la Joconde, c'est super. Et je dois dire que vous avez une spécialiste, libraire spécialiste enfant qui est géniale. Moi, je lui ai demandé un conseil. Elle m'a conseillé. Le gamin était fou de joie. Des livres sur la mythologie, qui est un carton absolu chez les mômes en ce moment. C'était génial. Vous savez qu'on a un avantage sur beaucoup, c'est qu'ils lisent les livres chez nous. Bien sûr. C'est qui n'est pas le cas de tous les libraires. On va passer. On va passer. Mais en tout cas, on vous recommande cela pour les enfants qui commencent à lire. Après, alors, j'ai commencé par un petit livre. Je sais que vous n'aimez pas la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, donc je les cherche exprès. Et j'ai adoré, j'ai découvert alors l'auteur, il s'appelle Charles Aubert, ça s'appelle Danser encore, chez Issia et compagnie. Alors vous le connaissez cet homme, parce qu'il a écrit 3 polars que j'ai adorés, qui s'appelaient Rouge Tango, Vert Bleu Calypso et un autre Vert Samba. Et alors c'est des petits polars qui sont en pocket, et j'adore parce que ça se passe en Camargue, c'est l'histoire d'un monsieur, enfin d'un jeune, lui il en a marre de la vie, donc stressant de Paris, il se met au bord de la Camargue, près d'un étang et tout, il pêche, il est avec sa copine, tout va bien jusqu'au jour où on retrouve 2 cadavres avec un tatouage nazi. Mais alors l'intérêt de ce polar, c'est que vraiment le décor, c'est la nature, il y a un suspense d'enfer, c'est vraiment des polars très 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 particuliers. Alors ce qui m'énerve, c'est que ça marche, mais ça marche pas comme ça devrait marcher, parce que c'est vraiment pour moi des choses originales, qui marquent, qui vous respirez quand vous... Et c'est un merveilleux auteur en plus. Alors donc là, il a écrit quelque chose qui s'appelle Danser encore, et c'est l'histoire d'un boxeur. Et le boxeur, il est Zigane. En 1928, il est champion allemand des poids moyens. C'est un type absolument formidable. Alors il a un style, vous savez, c'est un dansant, voilà, il virevolte et tout. Tout va bien jusqu'en en 1932, les nazis commencent à arriver. Alors il y a son entraîneur qui lui dit, écoute, il faut partir
partir aux États-Unis parce que t'es fichu, et lui, il décide de rester. En 33, on décide on se fout de lui déjà en disant, t'as vu le style, la façon dont il danse, c'est un truc zigane, c'est un sous-style. On va l'envoyer sur le front de l'Est. Et le front de l'Est, il va en réchapper, mais on va le capturer pendant une permission. Il va être envoyé dans un camp et il va être tué d'une balle. Mais ce type, il savait qu'il allait mourir. Oui, il savait, et il est resté là. C'est une preuve de courage absolument fabuleuse. Pour moi, c'est vraiment une. Je sais pas. Alors en plus, c'est écrit sous forme de ronde. Il y a 10 rondes et on va découvrir sa vie, les différentes. C'est une pure merveille. Et puis en plus, ça répare une injustice parce que ce type, on le connaissait pas du tout. Et j'ai été complètement la fin. Mais moi, je m'en suis pas remis. C'est-à-dire que vous savez ce qui va arriver et vous êtes là en lui disant mais tire-toi parce que là, c'est pas possible. Et il a un courage comme c'est pas le courage des gens de salon, vous savez, qui font la rébellion. Il savait que pertinemment, il allait mourir. Et c'est absolument la fin. Mais la fin. Ne dites pas. Ouais. Alors redites le titre. Ça s'appelle Danser encore, c'est chez, je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Istia et compagnie, et c'est vraiment, faut lire tout Charles Aubert. Lisez tout Charles Aubert parce que c'est vraiment un des auteurs que j'adore, et vous allez découvrir quelqu'un qui écrit merveilleusement bien. Vous pouvez lire tous ses précédents livres qui sont parus en format poche. Alors j'ai reçu, moi effectivement je m'intéresse plus au XVIIIe siècle, Le Duc de Choiseul, L'orgueil au pouvoir de David Feutry. Sublime. J'ai commencé à lire ça sur ce personnage. Je voulais le faire, ça m'énerve. Vous le referez. Sur ce personnage que je connaissais pas très bien, Duc de Choiseul. Je me suis intéressée à la tabatière de Choiseul qui est arrivée au Louvre. Alors c'était un type incroyablement, comment on va dire, fantasque. Ambitieux. Il aimait le livre, le luxe. Il était assez arrogant. Mais il était d'une arrogance très détestable comme type, mais en même temps une histoire absolument incroyable. Et puis puisqu'on parle de la reine d'Angleterre, enfin du roi d'Angleterre justement cette semaine, c'est un livre d'actualité pour voir justement comment la France, comment il a lancé la revanche contre la perfide C'était un type absolument brillant, mais alors il va être victime d'une des favorites. Vous découvrirez quelle est favorite. Il s'est cru trop intelligent. Absolument. Et il a été victime de ses machinations. Mais c'est un type flamboyant comme on n'a plus, c'est-à-dire jouisseur, mais amoureux des arts. C'est un personnage incroyable, fabuleux à découvrir. Vous le lisez, c'est un roman. Fiction, oui, c'est ça. C'est un roman. Et après, il tombe en disgrâce. Mais il va aller à Chanteloup, je crois, où vous allez. D'ailleurs, vous pouvez continuer à visiter où il va construire dans son parc des folies, c'est-à-dire que vous avez des choses absolument extra. Allez-y dans ce parc, c'est vraiment incroyable. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a été un homme d'État incroyable, mais à son époque, ça a été absolument. Et aller au Louvre voir cette tabatière de Choiseul absolument incroyable, qui est peinte sur tous les côtés, qui est une miniature, qui est absolument magnifique et que le Louvre vient d'acquérir. Et c'est une grosse leçon, il faut jamais mépriser ses ennemis, jamais, surtout quand on est une femme. Donc ça s'appelle c'est le Duc de Choiseul, L'orgueil au pouvoir, oui, parce qu'il était bien orgueilleux. L'auteur David Feutry, et c'est aux éditions Perrin. Alors on reste dans l'histoire. Et alors, même si vous aimez pas l'histoire, moi je me suis fait, j'adore l'histoire, mais là vous faites avoir, c'est un roman historique, mais avec une documentation absolument incroyable d'une auteure qui s'appelle Weir, W-E-I-R, ça s'appelle Catherine d'Aragon, c'est chez Hauteville. Alors Catherine d'Aragon, c'est une des femmes où Henri VIII, vous savez, alors toutes celles qui vont se faire décapiter, enfin ça va être terrible, Barbe Bleue, tout vient d'elle, parce que cette femme, en fait, elle devait épouser le frère d'Henri VIII, mais celui-là, il meurt, et le père d'Henri VIII va décider que c'est elle qui va épouser Henri VIII, et elle va pas arriver à avoir d'enfant. Et l'homme, c'est un feuilleton, parce que il y a une série dans les Tudors, vous savez, cette femme, elle a assez, on la voit, bon, mais elle est pas brillante. En fait, c'est une femme absolument incroyable, intelligente, courageuse, qui était aimée de son peuple, et c'est du harcèlement, c'est-à-dire que cet homme va la harceler jusqu'au bout. Ils vont quand même avoir une fille, c'est Élisabeth, c'est elle qui va devenir une des plus grandes. Il va y avoir Marie Tudor et Élisabeth, donc ces deux femmes, mais pour l'époque c'était les hommes qui devaient hériter, donc c'est vraiment une fois que vous en mettez le doigt dedans, vous ne lâchez plus, c'est un lit d'aventure, il y a de la corruption, il y a du courage, de la haine, de la violence, la découverte d'un Henri VIII absolument incroyable, et cette femme surtout incroyable. Lisez moi alors franchement je me bats, parce que alors la couverture elle fait un peu, les gens qui aiment l'histoire, chez Hauteville, les gens vont croire que c'est un truc un peu pour les grandes surfaces, assez facile et tout, et pas du tout, c'est une écrivain incroyable qui vous emmène avec une force. Moi
j'ai une jouissance, un plaisir en lisant ce livre. Et alors, j'avais plein d'autres choses, vous savez, c'est révélateur. Quand on a plein de choses et on se dit je le laisse, et puis hop, on le reprend, on le laisse, on sait comment ça va finir, mais on s'en moque, et on découvre une femme qui a été en avance sur son époque, qui a essayé d'être libre, qui a assumé, et qui a été d'un courage absolument incroyable. C'est Catherine d'Aragon, c'est chez Hauteville, et l'auteur, elle s'appelle Ver, W-E-I-R. 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 Allez-y, ne loupez pas ça, c'est un immense livre de détente. Catherine d'Aragon, donc ça on a vu que ça faisait partie de vos coups de cœur. Oui. Alors moi celui-ci je ne l'ai pas encore commencé mais je vous le signale parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Moi j'adore ce type, Philippe Charlier, enfin ce type, docteur en médecine. Vous l'avez aussi Non, pas celui-là, mais moi j'en ai un autre. Médecine légale, donc médecin légiste, docteur ès lettres en archéo-anthropologie. Il travaille autour de beaucoup de la maladie des morts. Il a publié des livres absolument passionnants. Alors celui-ci s'intéresse aux vampires, le traité sur les apparitions et les vampires. Et donc il explique les mythes, Dracula, est-ce que les vampires existent, quelles sont les légendes. C'est très documenté parce que c'est un médecin, et c'est un médecin, il y a tout un appendice derrière. Et un médecin qui lit. Je le connais, mais vraiment, c'est un amateur de littérature. Sur Twitter, c'est un régal. Il a de l'humour, il a un humour fou. Donc c'est dans les chapitres, exemple de femmes qu'on a cru mortes qui sont revenues. Il y a eu ceux qui ont été excommuniés. Il y a tout un tas de choses. Est-ce qu'un homme réellement mort peut réapparaître dans son propre corps? Et puis, c'est les apparitions, les vampires, c'est fascinant, c'est passionnant. C'est paru aux éditions du Cerf. Moi, j'ai mon Charlie aussi. En fait, il présente et il édite ce livre qui est ce traité de Dom Auguste Calmette. C'est absolument réjouissant et passionnant. Et vient de paraître en poche de Philippe Charlier et de David Alliot. Alors c'est marrant parce qu'on ne sait pas du tout parler. C'est l'autopsie des cœurs célèbres paru chez Taillandier. Et alors là, il va vous refaire l'histoire de France à travers les autopsies des cadavres. Alors vous qui aimez Flaubert, lui il a analysé le masque de Flaubert, le masque mortuaire, et là il va rien qu'avec la manière dont sont ses yeux, la manière dont ses lobes d'oreilles, il va découvrir de quoi souffrait, que Marat par exemple. Est-ce qu'il est vraiment mort de Charlotte Corday ou d'une amibe ou d'une maladie qu'il avait? Mais vraiment c'est Jules Verne par exemple, c'est pareil, vous allez découvrir, c'est toute l'histoire de France, c'est passionnant, c'est comme des enquêtes. Moi je me suis fait avoir aussi, je pensais connaître plein de choses sur Flaubert ou sur Marat, et là vous allez découvrir plein de choses. Et puis alors c'est vraiment l'enquêteur, c'est-à-dire scientifique, il analyse les squelettes. Sur Napoléon il y a des passages absolument géniaux. Allez-y, ça s'appelle l'autopsie des cœurs célèbres de Philippe Charlier, c'est de David Alliot, c'est chez Taillandier. Celui-ci, le traité sur les apparitions et les vampires, c'est un traité qui a été rédigé donc par Dom Auguste Calmette qui était qui a écrit ça au XVIIe siècle. Et donc ils étudient, ils reviennent sur ces explications. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, puisqu'on était dans les cadavres et les études, moi je vous signale ce livre essentiel, Le charnier de la République. C'est un scandale d'État. J'ai pas d'autre mot, c'est un scandale d'État. C'est une enquête sur le don des corps à la science. C'est absolument abominable. Anne Jouan, qui est journaliste d'investigation, avait révélé cette histoire, ce charnier à l'université Paris-Descartes, là où on recueille les corps qui sont donnés à la science. Elle écrit ce livre avec le professeur Richard Douard, qui lui est chirurgien digestif, et Dominique Ordet, qui elle est toujours salariée de l'université, qui a été l'une des directrices, qui a alerté, qui raconte toutes les dérives qu'il y a pu y avoir. Alors, le livre est vendu sous plastique, il est fermé, parce qu'à la fin, il y a un cahier qui est aussi fermé, dans lequel l'éditeur, Robert Laffont, a décidé de montrer l'horreur. Anne Jouan était venue ici nous parler de son enquête, et moi, j'étais restée, mais sans voix, devant l'abomination de ces corps putréfiés, de ces corps disloqués, bouffés par les souris, et puis ce trafic qu'il y a eu sur l'aveuglement des différents directeurs qui n'ont pas voulu voir, sur un professeur en particulier qui lui a créé une société pour revendre ses corps à des firmes automobiles pour faire des essais de crash test. C'est
vous ne pouvez pas imaginer l'abomination. C'est un livre qui se lit assez facilement, c'est accessible à tout le monde. Et je pense que c'est à la fois, vous en apprendrez beaucoup sur le don des corps et sur la façon dont on a géré ces personnalités. Il y a des gens comme José Arthur qui ont donné, d'ailleurs son fils fait partie de l'association des charniers Paris Descartes. C'est un scandale. Il faut absolument que ce soit lu, su et alors ce centre a été fermé depuis, mais néanmoins il y a des responsabilités. Il va falloir quand même qu'il y ait des gens qui répondent de ce scandale. Mais c'est d'autant plus scandaleux qu'on a besoin du don de corps pour faire évoluer la science et que ça risque de freiner, sinon stopper ce genre de don. Et je trouve que là, on devrait être impitoyable avec les responsables de ce genre de choses. Parce que je trouve que dans nos sociétés, ils sont responsables mais jamais coupables. C'est-à-dire que ça va finir comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des responsables qui vont se diluer dans la chaîne de commandement, enfin de responsabilité, puis à la fin, ça va faire floup. Ou alors le responsable va être mort comme par hasard. Il faut que ce livre soit un succès, il faut que ce livre soit lu par les autorités, par vous aussi qui allez faire le succès de ce livre et surtout qu'il y ait effectivement des responsables et que plus jamais. Mais ça montre aussi tout le dysfonctionnement de l'État, tout le dysfonctionnement de ces structures en fait où, comme vous le dites, il n'y a pas de responsable. Il y a quand même des préparateurs. Alors il y en a certains qui ont été mis en examen, mais ce sont même s'ils ont commis, il y en a un chez qui on a retrouvé quand même des dents, des lampes faites sur des colonnes vertébrales, des crânes. Enfin, c'est absolument au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ça s'appelle Le Charnier de la République, l'enquête inédite sur le don des corps à la science. C'est paru chez Robert Laffont. Anne Jouan qui a fait un boulot incroyable, coécrit avec le professeur Richard Douard et Dominique Ordet. Mais j'avais pas fait exprès, décidément, mais moi j'ai lu un livre qui m'a passionné, c'est un peu comme vous, qui était un des grands scandales. Il y a même une série qui a été faite de Patrick Radden-Keefe qui s'appelle L'Empire de la douleur chez Pocket, qui est l'histoire des Sackler. Sackler, alors c'est une grande famille de scientifiques et c'est la rencontre aux États-Unis de ces praticiens et de la notion de business et de profit. C'est-à-dire que ces gens vont faire un antidouleur et cet antidouleur qui à la base devait aider est devenu une drogue qui absolument il le savait, c'est ça. Et il le savait, c'est ça qui est terrible. Et en plus, je pense que on en a un peu comme dans la même chose, c'est qu'à la fin, je suis pas sûr qu'ils soient si pénalisés que ça. Donc non, ils n'ont pas été condamnés. Absolument. Regardez la série sur Netflix. Qui est absolument extraordinaire. Mais lisez ce livre parce que c'est une enquête. Et sur Netflix, il n'y a pas tout parce que là, c'est vraiment l'ascension de ces trois petits juifs. L'enquête et tout ça. Et vous avez cette famille qui est quand même honnête au départ, qui sont des scientifiques, des médecins et tout. Et la rencontre de ces trois frères vers quelque chose d'abominable dont ils n'ont absolument rien à faire, et qui parallèlement à ça deviennent des mécènes. Mais oui, alors c'est ça aussi. Et ça, c'est très américain, c'est-à-dire qu'on cache un peu, on hésite à dire du mal de ces gens parce que c'est des bienfaiteurs, donneurs d'argent et tout. Et donc, allez-y, ce livre, moi, ça m'a fasciné, c'est un peu comme vous. Et là, plus vous lisez ça, plus vous êtes en colère et vous dites, mais il va se passer quelque chose va arriver. Et là, quand on voit les gens qui mouraient dans leur voiture tout d'un coup, cette drogue, des gens normaux qui devenaient complètement addicts, c'est absolument, ça, c'est encore un autre scandale de la médecine. Ça s'appelle, alors l'auteur, c'est Patrick Radden, R-A-2-D-E-N, Keefe, K-E-E-F-E, L'Empire de la douleur, c'est chez Pocket. C'est chez Pocket, donc lisez-le. Moi, je l'avais lu quand il est sorti l'année dernière. Là, les gens, c'est un des livres qui m'a profondément marqué quand je l'ai lu l'année dernière. L'Empire de la douleur, c'est comment. Puis c'est aussi l'histoire du marketing médical. Comment ils ont monté une entreprise pour aller démarcher les médecins, leur offrir des stéthoscopes avec le nom du médicament, leur payer des voyages, leur montrer qu'ils pouvaient gagner de l'argent, du fric, il n'y a pas d'autre mot, en prescrivant ces médicaments. Non, l'Empire de la douleur, Pocket, ça coûte pas cher. Vous allez vraiment passer un moment. Et moi, j'ai regardé la série, mais le livre m'a encore plus appris que c'est beaucoup plus complet. On tombe moins dans la comédie, dans le film, dans la série. Là, c'est vraiment du fait. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et puis alors vient de paraître un de mes chouchous, Camille Pascal. L'air était tout en feu chez Pocket, qui pour moi est un des plus grands stylistes. C'est un romancier, il fait des romans historiques, mais pour moi c'est un des plus grands stylistes qui existent en France. C'est lumineux, c'est beau. Vous savez, c'est comme dans une partition de musique, il n'y a pas une note qui est en trop, il n'y en a pas. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Et là, ça raconte l'histoire d'une femme. Alors c'est la femme du
du bâtard de Louis XIV, de celui qui devait hériter qui devait être l'héritier de Louis XIV, et c'est le combat de cette femme d'une grande famille. C'est une grande princesse alors qui a tout. Elle est ambitieuse, elle est de petite taille. Et puis en face, vous avez celui qui va devenir le régent, Philippe d'Orléans. Alors le mari, lui, en fin de compte, il n'a pas forcément très envie d'être roi ou même régent, il a vraiment... Et c'est le combat, alors elle va s'allier aux Espagnols et tout. C'est fabuleux, c'est une comédie du pouvoir. C'est vraiment... Vous savez, un petit peu les crétins qui s'attaquent à la montagne et qui croient que parce qu'ils sont bien nés, ils vont réussir. Et c'est le combat de l'intelligence et de la bêtise. Et là, c'est l'intelligence et un peu la rouerie de Philippe d'Orléans qui va réussir. C'est un portrait de femme incroyable. C'est cette côté aristocratique, vous savez, la décadence, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'on sent que la révolution va arriver parce que ces gens, c'est vraiment... autant le Philippe d'Orléans, c'est un des derniers grands intelligents qui va essayer de changer la société. Allez-y, en plus, rien que pour le plaisir de lire ce tome, qui a un style, mais vraiment, moi, ça me... Voilà. Mais il écrit magnifiquement bien. Voilà, c'est lui qui faisait les discours de certains grands... Mais il a une manière de raconter l'histoire incroyable. Qui est jouissive. C'est l'histoire qui est traduite par l'écrivain. Absolument. Par l'écrivain. Donc, il s'appelle Camille Pascal, et celui-ci, le dernier... C'était L'air était tout en feu chez Pocket. Faut tout lire, hein. Tout lire de cet homme, c'est toujours sur des femmes incroyables. Mais allez aussi sur des livres de poche, sur des livres... là, vous allez découvrir des merveilles. Sophie Calle... Alors, c'est une immense photographe et alors c'est assez marrant, c'est un projet, c'est plus artistique que littéraire. On lui a demandé de publier dans la collection blanche de Gallimard et elle a eu une idée, et c'est de faire référence à Noir, la collection Noire de Gallimard qui publie les polars. Donc elle a repris des couvertures, c'est assez visuel, donc c'est difficile de vous l'expliquer à la radio, mais elle a décidé de répertorier tous les projets qu'elle avait réalisés. Ça fait un moment qu'elle est photographe, c'est une photographe très particulière. Et donc, elle a joué, comme elle le dit, à les associer à des titres de séries noires. Donc, elle raconte, par exemple, elle a pris le titre Qui traque-t-on de Bill Pronzini et elle explique, elle dit, je suivais des inconnus pour le plaisir à la fin du mois de janvier 79 dans les rues de Paris. J'ai suivi un homme dont j'ai perdu la trace quelques minutes plus tard et le soir même, elle le retrouve dans une réception. Il lui a dit qu'il partait pour Venise et elle l'a suivi. Donc, à chaque fois, Cache-Cache, c'est un livre de Carter Brown. C'est des petites nouvelles très courtes. En 88, elle raconte qu'une banque américaine l'a invitée à faire des photos. Il y a des distributeurs automatiques qui étaient là avec des caméras. Et elle s'est intéressée à ça. Elle a pris les enregistrements. Elle a trouvé que les images étaient très belles, mais il fallait trouver une idée. Et donc, Unfinished, c'était son projet, retrace l'histoire de cette recherche après 15 années de tentatives ratées, parce qu'elle a des projets sur le long terme, Sophie Calle. Il y a À l'arraché aussi, à la suite de vols de tableaux de Lucian Freud, Picasso, Titien et Turner. Elle a demandé à ceux qui les côtoyaient de décrire les œuvres disparues. C'est drôle parce que ça me fait penser au livre de Marie Sizin qui s'appelle absolument. Petit personnage. Et chez Arléa qui est paru en poche, où cette femme prend des anonymes dans les tableaux et imagine la vie de ces anonymes. C'est exactement la même démarche. Alors elle le fait à travers la peinture et Sophie Calle le fait à travers la photo. La littérature, la photo. C'est des petits extraits courts. Le soleil qui s'éteint de Robin Cook, ça lui a fait penser au projet qu'elle avait eu à Istanbul, où elle avait rencontré des aveugles, pour la plupart qui avaient perdu subitement la vue, et elle leur a demandé de lui décrire ce qu'ils avaient vu pour la dernière fois. Alors, il manque les photos de Sophie Calle, je trouve, c'est ce qui on est en manque quand on lit ça. Oui. Mais c'est ludique, c'est marrant, c'est artistique, c'est brillant, comme l'est Sophie Calle. Ça s'appelle Noir dans la blanche, c'est chez Gallimard. Je peux faire du copinage? Oui, allez-y. Alors, vous savez qu'on avait défendu un livre de David Lelay-Hello ici qui s'appelle Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri, qui est si vous ne l'avez pas lu, c'est en pocket, c'est une pure merveille, c'est l'histoire de ce petit garçon. C'est son histoire. Oui, alors lui, il n'aime pas le foot, lui, il veut être princesse. Et il va tomber amoureux de la musique, des chansons quand il a 15 ans de Nana Mouskouri. Et vous allez voir, c'est à la fois drôle, tendre, bouleversant. Et il va devenir ami avec Nana Mouskouri. En vrai, ils vont vraiment... Et là, ils ont fait une pièce de théâtre de ce livre. Alors, je suis très sceptique parce que ce livre était tellement fort. Je suis une pièce de théâtre, c'est un peu casse-gueule, c'est le moment de le dire. Ouais. Et là, j'ai été la voir. Franchement, c'est pas mon genre, mais j'ai tellement aimé. Et ça tellement... Le comédien, il est tout seul en scène pour retraduire à la fois l'humour, la tendresse, le côté bouleversant que... Alors, allez-y, ça dure pas longtemps. C'est seulement le lundi et le mardi à 19h. C'est au Théâtre Studio Héberto et c'est jusqu'au 7 novembre. Mais allez-y, vous allez découvrir
en plus un auteur, parce que si vous le connaissez pas, ah oui, faut tout lire de lui, Poussière d'homme, voilà, c'est absolument incroyable. Un livre magistral. Et Nana Mouskouri est venue. Et Nana, alors ça c'est incroyable. Et ils ont chanté à la fin. C'était un beau moment, très très beau moment. Et vraiment, ça a été un moment magique. Et je vous dis, c'est pas mon truc, hein. Vraiment. J'ai été voir des pièces de théâtre, je vais pas forcément parler parce que ça fait genre je suis copain, machin et truc. Mais là, je trouve que c'est une bonne manière de découvrir cet homme qui écrit vraiment bien, et puis qui a son univers à lui, quoi. Absolument. Et puis cette histoire de ce petit garçon qui rêvait d'être Nana Mouskouri, qui se déguisait, c'est absolument époustouflant. Et le type qu'il joue 1h30 en scène, le théâtre, moi je trouve pas trop parce que je trouve que c'est trop excessif dans la voix et tout, mais c'est bon, c'est peut-être pas été voir les bons, mais ça m'a bluffé. Eh ben super, merci Gérard, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.